Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as le fuego. Donc dans cette vidéo, j'ai vraiment te montrer ma stratégie, vraiment ma propre stratégie que j'utilise pour convertir un maximum de clients en dropshipping et avoisiner entre guillemets entre 5 et 10% de taux de conversion sur tous mes shops que j'ai fait en dropshipping. Donc je vais vraiment tout passer vraiment de A à Z. Donc quelle stratégie j'utilise et qu'est-ce qui fait justement que j'ai toujours un taux de conversion entre minimum 5% à 10% maximum en dropshipping. Donc je vais vraiment tout passer, toutes les stratégies qu'il va falloir appliquer actuellement maintenant dans ton business. Mais comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, commenter cette vidéo et liker cette vidéo. Ça te permettra également de gagner un coaching gratuit avec moi-même. Et on en vient directement à la vidéo. Donc maintenant, moi ce que je voudrais te dire par rapport au taux de conversion. Donc il faut savoir que le taux de conversion actuellement avoisine entre les 3% je dirais sur un site e-commerce. Alors ça c'est pour tout ce qui est un peu Facebook Ads. Moi en dropshipping j'ai toujours été, alors j'ai déjà atteint du 3% de taux de conversion, mais la majorité du temps sur tous mes shops que j'ai fait, c'est que j'ai toujours avoisiné le 5-7% de taux de conversion. Voilà, j'ai déjà atteint le 10% également, mais c'est un peu une moyenne qu'il faut avoir sur ton site si tu veux vraiment convertir tes clients. Donc déjà dans un premier temps, ce qui est très important de faire, c'est de ne pas divertir tes clients. Ça c'est très important, je te le répète souvent sur cette chaîne. Donc ça c'est une règle qu'il faut aborder actuellement sur tous tes sites. Moins tu vas divertir tes clients, plus tu feras de ventes. Très important. Moins tu feras divertir tes clients, plus tu feras de ventes. En fait, il faut vraiment prendre tes clients comme des enfants. Prends-les vraiment comme des enfants qu'il faut vraiment prendre par la main et les emmener d'un point A à un point B. En fait, ton client, c'est exactement pareil. Il va falloir l'emmener d'un point A à un point B en le prenant par la main, vraiment en pensant que c'est un enfant, pensant que cette personne est limitée et qu'elle ne réfléchit pas comme tout le monde. C'est très important de comprendre ça. Alors, sans aspect péjoratif de ton client, bien sûr, bien évidemment, mais il faut vraiment comprendre ça justement pour faciliter les étapes de paiement de ton client et faciliter l'achat pour ton client. Donc moins tu vas divertir tes clients, mieux ça sera, parce qu'actuellement il faut comprendre que ton temps d'attention est réduit de jour en jour chez les humains. Donc il faut comprendre ça, c'est très important. Donc en fait, moins tu vas divertir, par conséquent, les clients vont rester plus longtemps sur ta page, vont rester plus longtemps, vont être plus susceptibles d'acheter. Alors par exemple, si tu les divertis, si tu leur proposes par exemple plusieurs variantes, plusieurs couleurs, tout simplement ils vont être distraits. Peut-être que pendant ce temps-là ils vont recevoir un message de leur maman, de leur papa, de quelqu'un, de leur meilleur ami, c'est possible, qui vont lui dire viens écoute on va boire un coup, quelque chose comme ça. C'est un exemple que je te donne, mais c'est également possible que ça arrive et du coup par conséquent ils vont totalement oublier ton site et ils vont aller partir faire quelque chose d'autre. Donc c'est assez important de comprendre ça si tu veux vraiment convertir un maximum de clients. Donc dans un premier temps, ce qui est important de faire, moi je vais te passer ma stratégie par rapport à ça. Ce que je fais, c'est qu'en fait je crée une seule page de vente. Je me crée une seule page de vente. Donc en fait, qu'est-ce que je veux dire par une seule page de vente? C'est je crée justement ma page d'accueil. Déjà, je suis en monoproduit, comme je t'ai dit, pour moins divertir mes clients. Je suis en page d'accueil. Ce que je fais, c'est qu'en fait, je restreins l'accès à toutes mes pages. Donc en fait, toutes mes pages, par exemple ma page produit, ma page suive mon colis, ma page avis client, ma page qui sommes-nous, ma page notre histoire, tout ça. En fait, je les mets dans le footer. Déjà, ça va me permettre de ne pas distraire mes clients par rapport à mon header où il y aura marqué toutes mes pages, où mes clients pourront switcher de page en page très facilement. En fait, toutes mes pages, je vais les supprimer de mon header et je vais les mettre dans mon footer. Également par rapport à ça, en fait, je fais vraiment une page de vente, vraiment une vraie page de vente par rapport à ça. Donc je mets une grande image principale très eye-catching, très captante, tu vois, pour ton client. Il faut vraiment que directement tu captes l'attention de ton client. Tu mets ton offre marketing dessus. En dessous, ce que tu mets, c'est tu mets ton produit. Donc très important de mettre directement ton produit. Passe pas par 4 chemins pour mettre je sais pas quoi, mais directement ton produit. Comme je t'ai dit avant, moins tu vas divertir ton client, plus tu convertiras. Également, comme je te dis avant, ce qui est très important, c'est de ne pas mettre de variantes, pas mettre de couleurs différentes. Pour moi, ce que je te conseille, c'est de mettre un seul produit, une seule variante sur une seule boutique, sur un seul marché. Donc voilà, vraiment un maximum. Faire comme ça, donc dans une seule langue. Par exemple, si tu mets plusieurs langues sur ton site, comme d'habitude, ça va divertir ton client, ça va poser quelques problèmes par rapport à ton site. Donc une seule langue, un seul marché, une seule boutique, un seul produit, une seule variante et une seule couleur. Ça c'est très important. Également directement, ce que je mets en dessous, c'est je mets des gifs, des gifs pour directement capter l'attention de mon client. Vraiment créer une page produit vraiment active, vraiment c'est très important, et pas créer une page produit passive. Ce que j'entends par page produit active, c'est en fait créer de l'activité sur ta page produit. Donc en fait renvoyer des sentiments, renvoyer des émotions, renvoyer de l'activité vraiment de ton site. Ça va renvoyer tout ce qui est par rapport à ton branding. Ça va justement transmettre des émotions à ton client. Tu vois, quand je reçois un gif, automatiquement ça transmet quelque chose à ton cerveau et ton cerveau va le percevoir comme quelque chose de positif. Ça c'est également important de le comprendre, parce que justement si tu mets justement les caractéristiques du produit, si tu mets pas de photos, pas de gif, tu mets rien vraiment de
concret là-dedans, ça va être une page produit passive et par conséquent va moins convertir. Donc vois vraiment cette page, comme une page de vente, vraiment comme un tunnel de vente où ton client ne peut pas partir à droite à gauche, peut se disperser à droite à gauche. Il est vraiment bloqué sur ta page, il ne peut plus partir. Très important. Donc ne lui propose pas, voilà, comme je te dis avant, plusieurs pages, ne lui propose pas plusieurs liens, ne lui propose pas plusieurs produits, propose-lui une seule page, un seul produit, vraiment un seul tunnel de vente où il est susceptible d'acheter. Également par rapport à ça, il faut que ton offre marketing soit très importante et soit omniprésente sur ton site. Donc ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser un timer. Donc tu as l'application Smart Bar by QuickFi, tu as également Timer Countdown qui est disponible pour les timers. Ce que je te conseille de faire, c'est de la mettre vraiment en bas et tu la mets quand tu scrolles vers le bas, elle sera encore affichée. Faut que ton offre marketing soit vraiment omniprésente et qu'elle soit vraiment très puissante et très impactante sur ta boutique et sur ton site. Également, ce que j'ai l'habitude de faire quand je suis en monoproduit, c'est de mettre toujours une petite vidéo de mon produit en bas de mon site. Ça augmente toujours la social proof, la valeur perçue par rapport à ton client. C'est encore un petit détail que je peux donner, mais ça peut toujours valoir son plus justement par rapport à ta boutique. Également, quelque chose de très important, c'est de mettre toujours minimum 100 avis clients pour augmenter ta social proof. Donc les avis clients, tu les mets en bas. Ce que je te conseille de faire par rapport aux avis clients, donc je t'avais fait une vidéo par rapport à ça. Je t'invite vraiment directement à aller la voir. C'est une vidéo assez qualitative sur les avis clients. Va checker ça, j'ai vraiment tout dit dans cette vidéo. Également maintenant par rapport à ton checkout. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que ton client doit acheter en 3 clics. Le premier clic, ça va être le clic swipe up. Le deuxième clic, ça va être le clic ajouter au panier. Et le troisième clic, ça va être le clic confirmer ma commande. Donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire par confirmer ma commande? C'est qu'en fait, il aura déjà acheté le produit. Donc en 3 clics seulement, ton client doit acheter. Très important de le comprendre et de pas justement rajouter des clics inutiles. Par exemple, si tu mets un code promo, ça va divertir ton client, ça va rajouter du temps par rapport à l'achat. Donc c'est assez important de vraiment acheter en 3 clics ton produit. Donc CheckoutX par rapport à ça, c'est vraiment pour moi le meilleur checkout que tu peux utiliser parce que du coup tout sera sur une page, vraiment tout ton checkout sera sur une page et ça limitera encore une fois l'attention de ton client et il fera du coup moins de clics par rapport à ça. Donc c'est vraiment top justement d'utiliser CheckoutX pour vraiment cette simplicité et cette facilité de paiement que tu as vraiment tout sur une page. Donc c'est moi ce que je te conseille plutôt que le checkout Shopify. Sinon le checkout Shopify fait un peu peut-être plus professionnel, mais par ailleurs tu mettras beaucoup plus de temps à acheter ton produit. Donc par rapport à CheckoutX où tu peux acheter en 3 clics, là sur le checkout Shopify tu achèteras entre 6 et 7 clics. Tu vois, donc ça va être assez compliqué également. Donc moi ce que je te conseille, c'est vraiment d'utiliser CheckoutX. Alors également ton taux de conversion ne dépendra pas que de ton site, ça dépendra surtout de ton branding et de ton marketing, vraiment essentiellement de ton marketing. Donc pour tout ce qui est marketing, ça je t'invite vraiment à avoir une bonne offre marketing, à avoir un bon influenceur, à avoir une audience qualifiée et de qualité qui vont venir sur ton site. C'est vraiment ça qui va faire toute la différence par rapport à ton taux de conversion. Mais vraiment ton site va te servir de support, par rapport à tous les clients qui vont venir sur ton site. Ça sera quelque chose d'important pour les convertir. Donc ce support là, il doit vraiment être professionnel, il doit être de qualité et il doit vraiment servir entre guillemets de vitrine à ton client pour acheter ton produit. Donc ça va être quelque chose d'important de comprendre justement, mais c'est pas le point principal qui va convertir. Ce qui va convertir, c'est ton marketing. Donc en fait, c'est tout simplement mettre le bon produit sous les yeux du bon client de la bonne manière au bon moment. Voilà, c'est exactement ça qu'il va falloir faire. Donc c'est pour ça que ton offre marketing est importante, ton influenceur est important et la qualité de l'influenceur, de l'audience de l'influenceur sera très important pour venir sur ton site. Donc c'est majoritairement ça qui va faire le taux de conversion, mais ton site également doit être professionnel. Donc voilà, donc si tu appliques vraiment tous ces petits détails là sur ta boutique, tu verras que ta boutique va vraiment convertir à un taux vraiment supérieur à d'habitude. Donc je t'invite vraiment à tout appliquer. Donc tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, c'est vraiment très important, tu verras. Donc je te conseille de le tester. Teste-le d'abord sur ta boutique et après tu verras ce que tu en penses et tu verras les résultats. Donc voilà, donc moi sur ce, je te dis franchement, passe une excellente journée et si la vidéo t'a plu et si je t'ai encore apporté un maximum de valeur, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner à la chaîne YouTube et à commenter cette vidéo et également me dire ce que tu en penses par rapport à cette stratégie, par rapport à tout ce que j'ai mis en place sur mes boutiques. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, j'y répondrai sans aucun problème. Et comme d'habitude, ça te permettra également de gagner un coaching gratuit avec moi-même et je ferai le tirage au sort tous les dimanches soirs à 21h15. Et franchement, moi je te dis à la prochaine et comme d'habitude, explose tout. Allez, ciao!